Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Amnesia. Un nouveau chapitre est sorti il y a quelques jours, mais à cause de mon emploi du temps, je n'ai pas pu sortir l'épisode directement. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Je me souviendrai toujours du moment où mes doutes et mes peurs sont devenus réalité. Lorsque ces sentiments d'impuissance et de peur t'envahissent la peau, ils restent avec toi pour toujours. Sauf si tu apprends à t'en débarrasser. Je ne pensais pas laisser ma peur du passé me piéger, alors que je m'en suis servi pour me faire progresser et me réveiller. Mes doutes se sont avérés vrais. Tiché, je ne peux pas imaginer ce que tu ressens. On sera là pour toi quoi qu'il arrive. Celui qui a écrit ce message voulait clairement me faire peur. Il a réussi. La peur est une arme puissante, mais tu peux t'en libérer, Tiché. Eric avait raison. La peur de l'inconnu était mon plus grand ennemi, mais elle n'était pas invincible. Qu'en penses-tu, Tiché? Ce message a-t-il été écrit par un homme ou par une femme? Ouh là là. Je suis sûre que ce message a été laissé par un homme. Pourquoi en es-tu si sûre? Il m'a appelé ma chère. Je connais beaucoup de femmes qui disent ma chère. C'est vrai. Je ne sais pas, il y a tant de choses que je ne sais pas. On découvrira la vérité petit à petit, ne t'inquiète pas. Mais il est important d'être prudent. Qu'est-ce que tu dis, Baptiste? On doit se demander qui est censé savoir pour Tiché et où elle se trouve. Baptiste, je crois que je suis en sécurité dans ce village isolé. Parce qu'il n'y a personne à qui je peux en parler. De toute façon, je ne parlerai pas de ce message, juste au cas où. Je suis d'accord. Très bien, on sera tous prudents. Mais ne me demande pas de cacher quelque chose à Julie. Je ne suis pas douée pour ça. Merci de me faire rire, Eric. C'est un peu trop pour toi, Eric? Si tu ne peux pas assumer une telle responsabilité, je suis prêt à m'occuper de Tiché. Baptiste, je ne veux pas me disputer avec toi à ce sujet. Julie est heureuse que Tiché reste avec nous. Si vous deux êtes heureux, je suis encore plus heureuse. Je veux que tu saches que Julie et moi ferons tout pour que tu te sentes chez toi. Tout va bien se passer, Tiché. J'ai dû avoir tellement de chance de rencontrer des gens si géniaux. Est-ce que je mérite tout ça? Sentant que sa présence n'était pas nécessaire, Baptiste s'est éloigné de nous et a regardé à nouveau la boîte de distribution. Il l'a fermée et a pris son sac à dos et a dit tout bas: je vais la réparer et on verra ce qu'on va faire ensuite. Tu as dit que tu allais la réparer? Comment vas-tu faire? C'est simple, on remplacera les fusibles. C'est tout? T'es sûr? Si quelqu'un voulait m'isoler, il ne prendrait pas que les fusibles. On verra. Il est possible qu'on ne reçoit pas de signal même après avoir remplacé les fusibles.
Je m'inquiète de ce qui va se passer après ça. On y pensera plus tard. Allez, on est là depuis trop longtemps. Il est temps pour nous de rentrer au village. Allons-y. Alex aura peur si tu ne reviens pas avant la nuit. Bien que le chemin qui mène au village descendait, il semblait extrêmement long. On est rentré au village bien après que la nuit soit tombée. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis entrée dans le chalet. J'ai senti la chaleur de la cheminée qui m'embrassait et me donnait le sentiment d'être en sécurité. Alex dormait dans la chaise d'Eric, recroquevillé et couvert d'une couverture. J'ai regardé Baptiste et j'ai vu un petit sourire sur son visage. Ce n'était pas facile pour lui de laisser Alex seul, mais il l'a quand même fait pour venir m'aider. J'avais honte et j'étais flattée par ses actes. Il dort, je parie qu'il rêve de courir. C'est un bon garçon. Je suis désolée que tu aies dû le laisser seul à cause de moi. Je ne l'aurais pas laissé seul si je n'avais pas su que Julie l'aurait emmené ici. Je dois la remercier. Chut, tu vas le réveiller. Quoi qu'il en soit, on est tous fatigués et on a désespérément besoin de dormir un peu. Attends, Eric, Julie a le droit de savoir. Où diable étiez-vous passé? Qu'est-ce que Julie a le droit de savoir? Julie, s'il te plaît, ne sois pas fâchée contre nous. Eric et moi voulions vérifier quelque chose. Ouais, je sais. Vous iriez dans les bois sans même penser à ce que je ressentais. J'étais tellement inquiète que c'est un coup de chance que je ne sois pas devenue folle. Pardonne-nous, Julie. Assieds-toi, on doit t'expliquer. Je vais préparer du thé. Eric a fait un câlin à sa sœur pour lui remonter le moral. Ce qui s'est avéré être une très bonne décision. Julie l'a frappé sur son épaule et s'est assise sur le canapé. Baptiste a doucement pris Alex dans ses bras et l'a emmené dans la chambre de Julie. Bon, dites-moi, qu'avez-vous découvert? En fait, maintenant j'ai encore plus de questions qu'avant. Regarde ce qu'on a trouvé. Je lui ai donné le message que j'ai et j'ai attendu sa réaction. Elle a soigneusement pris la note de moi et a lu le message à haute voix. Ma chère, qu'est-ce que c'est? On a parlé tous les trois à tour de rôle et on a donné à Julie toutes les informations qu'on avait. Elle nous écoutait patiemment puis a regardé le message à nouveau. Tiché, qu'est-ce que tu vas faire à propos de ce message? Rien. Rien du tout. Ça prouve que quelqu'un te poursuit. Je le savais. Je vais garder le message et le montrer à la police. Une fois que l'occasion se présentera. On sait tous quelle est la prochaine étape logique. D'abord, Tiché ne doit pas être laissé seul parce que son persécuteur est peut-être encore dans les bois. Oh non, il aurait pu la suivre tout ce temps. Il aurait pu la suivre tout ce temps sans qu'on le sache. Je vais réparer les fusibles de l'antenne et essayer de réparer les lignes téléphoniques et Internet. Après ça, on saura quoi faire. Tout aurait été plus facile si je n'avais pas perdu la mémoire. Vous n'auriez pas été dérangé par mes problèmes. Et mon persécuteur aurait été derrière les barreaux.
Tiché, ce n'est qu'une question de jours avant que tu ne te souviennes de tout. Tu dois avoir confiance en toi. Baptiste a parlé à l'amnésie. Baptiste a parlé de l'amnésie comme d'un état temporaire. Mais il a évité de parler de la durée d'un tel état. Et je devais être de plus en plus anxieuse. Je me fais le moins confiance à moi-même. Ne sois pas comme ça, Tiché. Tu dis que tu ne te fais pas confiance? Alors, c'est le bon moment pour suggérer quelque chose à quoi j'ai pensé ces jours-ci. Tiché, veux-tu essayer l'hypnose? Pourquoi pas? Ce n'est pas comme s'il me restait d'autres options. Tu dois penser positivement, Tiché. C'est le premier pas vers la guérison. Je pense que l'hypnose est une bonne idée. Ça vaut la peine d'essayer, mais pas ce soir. Je crois que vous êtes aussi fatigué que moi. Ouais, ça a été une longue journée. Baptiste, toi et Alex devriez passer la nuit ici. Je suis sûre que tu es trop fatigué pour rentrer chez toi au milieu de la nuit. Bien, merci pour tout, Julie. On se souhaitait une bonne nuit, même si l'on savait qu'aucun d'entre nous ne dormirait paisiblement cette nuit-là. Il savait que je ne pouvais pas m'endormir si facilement. Alors, il est resté debout pour être le dernier à me souhaiter bonne nuit. Je ne pouvais pas m'endormir avant d'être sûre que tu irais bien. Merci, mais je ne sais pas si je peux dormir du tout. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Je resterai aussi longtemps que tu voudras. Il est si attentif quand il s'agit de moi. On était entourés par le silence et j'ai profité de l'occasion pour l'embrasser. Pendant un bref instant, j'ai cru qu'il resterait froid et réservé. Mais j'ai senti ses bras autour de ma taille. Il m'a tiré plus près et m'a permis de trouver un abri sur son épaule. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sourire sur le visage, malgré la découverte de la veille. Le soutien et l'amour de mes seuls amis que je connaissais ont certainement contribué à ma bonne humeur. Cependant, c'était l'amour qui avait le rôle principal dans tout ça. Et je n'étais même pas au courant de cela à l'époque. Quelques jours plus tard, je dois avouer que j'étais sceptique à propos de l'hypnose au début. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de bien réfléchir à tout. Au fait, je ne cherchais qu'une seule raison d'être seule et d'éviter d'affronter la réalité et mes problèmes. Moi-même, je ne pouvais pas dire ce qu'il se passait dans ma tête à l'époque, mais Baptiste était celui qui le pouvait. C'est pourquoi je me suis pointée à sa porte ce matin-là. J'espère qu'il est rentré. C'est ouvert, entrez. Bonjour Baptiste, je suis désolée d'être venue sans prévenir. Tiché, c'est si bon de te voir. J'ai couru dans ses bras dès que j'ai vu, un sourire sur son visage sérieux. Il a mis ses mains autour de moi et m'a soulevée. Je ne savais pas que je te manquais autant. Désolée, je me suis laissée emporter.
Ne t'inquiète pas, tu m'as manqué aussi. Baptiste m'a fait signe de m'asseoir sur le canapé et nous avons servi un verre sans un mot. C'était une confirmation qu'il était aussi sérieux que moi. Il savait pourquoi j'étais là. À la tienne. Tchin tchin. Tu sais probablement pourquoi je suis ici. J'ai quelques idées, mais compte tenu de notre discussion sur l'hypnose, la dernière fois, cela ne pouvait être que la raison de ta visite. Est-ce que j'ai bien deviné? Ouais. J'y pensais et j'ai réalisé que je n'avais rien à perdre. Si je n'essaie jamais, je ne saurai jamais. Bonne idée, Tiché. Dis-moi, tu as des questions avant de commencer? Non, je n'ai pas de questions. Je te laisse tout faire parce que je te fais confiance. Tout va bien se passer. Je veux que tu saches que ce n'est pas la première fois que je fais ça. Et que je ne vais pas te soumettre à une hypnose profonde. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration pour ralentir les battements de mon cœur. Il s'est approché de moi et m'a fait m'allonger et me détendre en me touchant doucement les épaules. Détends-toi et concentre-toi sur l'événement du passé dont tu veux te souvenir. Je me souviens de mon père et des vacances d'été quand j'étais petite. C'est le premier souvenir qui m'est revenu. Cela signifie qu'il y a des émotions fortes qui sont liées à ce moment du passé. Ce qui me perturbe et m'inquiète le plus, c'est le souvenir de mon fiancé et le souvenir de la bague. On peut travailler là-dessus et découvrir la vérité. Quand tu trouveras le lien entre les événements du passé et le présent, tu te souviendras du tout le reste. Je pense que je bloque inconsciemment mes propres souvenirs. Ai-je raison? Probablement. Allons vérifier. Détends ton esprit et concentre-toi sur le pendule. Il a apporté une chaise et s'est assis tout près de moi. Puis il a reposé son bras sur mon genou et m'a fait me détendre avec sa voix calme. Il m'a dit de fermer les yeux et d'imaginer le pendule bouger. J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai concentré mon attention sur le pendule et sa voix, et puis... il bouge. C'est vraiment émouvant. J'ai souri parce que la partie rationnelle de moi ne pouvait pas croire ce qu'il se passait. Il m'a averti de ne pas remuer et a continué à répéter les instructions. Le pendule dans mon esprit allait de plus en plus vite. J'étais consciente de tout, de la pièce où j'étais, de la voix qui me guidait et de mon propre corps. Tiché, raconte-moi cette nuit à l'hôtel. Je me souviens, je me suis concentrée sur... mon fiancé. En fait, l'homme qui était avec moi dans la chambre d'hôtel cette nuit-là, on est tellement amoureux et il vient de me demander en mariage. Félicitations, Tiché. Tu es contente de tes fiançailles? Merci, je suis emballée. On va aller dîner pour célébrer nos fiançailles. J'ai laissé le souvenir de cette nuit-là me bouleverser. J'avais l'impression d'y être à nouveau. On célébrait nos fiançailles et on avait l'air heureux. Mais quelque chose s'est passé.
s'est disputé et mon fiancé m'a laissé seule à table. Quand le serveur s'est approché de la table, il a vu que j'avais pleuré. Il m'a demandé si j'allais bien et m'a appelé. Mademoiselle Cartier. Qui est Mademoiselle Cartier? C'est moi. Mon nom de famille est Cartier. Cartier. Tu es sûr, Tiché? Oui, je suis sûre. Baptiste a terminé la séance et je me suis revenue à la réalité sans aucune conséquence. Tout semblait être un rêve. Tu as été génial, Tiché. Je pense qu'on a fait des progrès. C'était effrayant mais aussi libératoire en même temps. On doit refaire tout ça. Je veux savoir ce qui m'est arrivé. Du calme. Tu ne dois pas te pousser trop fort. Maintenant qu'on connaît ton nom de famille, on peut retrouver ta famille facilement. J'espère bien. Tu dois trouver un moyen de réparer l'antenne dès que possible. Eric et moi allons nous en occuper, ne t'inquiète pas. Le lendemain, Baptiste n'a pas perdu de temps. Eric et lui sont allés jusqu'à l'antenne le lendemain. Ils ont remplacé les fusibles et activé le générateur. Voyons s'il y a du signal. On a réussi. Le signal est faible, mais ce n'est pas important pour l'instant. Appelle la police. This is Central BCC. Trop classe. Non. Ici la peau. Quelle est votre rue? La connexion est mauvaise. Allô? Je veux signaler qu'on a trouvé une fille blessée dans les bois. On s'occupe d'elle et elle se sent bien, mais elle ne se souvient pas de tout. S'il vous plaît, répète. Bon sang. Elle s'appelle Tiché Cartier. On l'a trouvée blessée dans les bois. Tiché Cartier, je comprends. Avez-vous d'aide médicale? Non, elle va bien, mais on doit informer sa famille de son emplacement. Ils ont probablement signalé sa disparition. Je vais vérifier dans la base de données. Veuillez passer un moment. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ont-ils signalé sa disparition? J'attends, la connexion est mauvaise. Et je pense qu'ils n'ont pas compris tout ce que j'avais dit. Allô? Oui, avez-vous des informations sur Tiché Cartier? Nous n'avons aucune personne sous ce nom porté disparu. Vous êtes sûr que personne n'a posé de questions sur elle? Nous n'avons pas cette information. Vous avez dit que Tiché Cartier était blessé? Emmenez-la à l'hôpital. Nous ne pouvons pas encore. On est bloqué par la neige. Tous les services fonctionnent pour ouvrir la ligne a été coupée. J'ai perdu le signal. T'as trouvé quelque chose sur Tiché? Personne n'a signalé sa disparition. Et on nous a conseillé de l'emmener à l'hôpital. Au moins, la police t'est informée de l'endroit où Tiché se trouve. Au cas où quelqu'un signalerait sa disparition. Je doute que cela se produise. Elle a peut-être dit à ses amis et à sa famille qu'elle partait en voyage. Oui, ils auront besoin d'un peu de temps pour réaliser qu'elle a disparu. Baptiste et Eric ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'aider, mais en vain. Je
Je n'existais pas et je ne manquais à personne. J'étais comme une toile vide, sans couleur, qui lui insufflerait de la vie. Voilà, ça sera tout pour l'épisode 6 de Amnesia. Donc, je ne sais pas quelle est la durée pour avoir un nouvel épisode, mais je le sortirai dans les jours ou le jour qui suit en fonction de quand ça tombera sur une semaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine!